Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc. Traduction d'une série de tweets d'impérateur Rex au sujet de l'Iran et d'Obama. Le Hezbollah est l'accord avec l'Iran. Est-ce que Trump s'aligne pour porter des accusations de trahison contre Obama? Ne l'excluez pas. Quelques idées. Le département de la justice de session vient d'ouvrir une enquête majeure sur la manière dont l'administration Obama a protégé le Hezbollah aux États-Unis. C'est un développement important. Rappel de Hezbollah a été inscrit comme une organisation terroriste étrangère par le département d'État le 8 octobre 1997. Il a été une organisation fanatique anti-américaine depuis le début. En dehors d'Al-Qaïda, il a assassiné plus d'Américains que toute autre organisation terroriste. Cela inclut des civils, mais aussi des militaires. Les lecteurs plus âgés se souviendront des attaques du Hezbollah contre l'ambassade américaine à Beyrouth en 1983 et suivi de leur attaque contre les casernes des Marines américains le 23 octobre 1983 à Beyrouth. 241 morts, 128 blessés. Depuis, la piste sanglante du Hezbollah a fait le tour du globe. Attentats à la bombe, assassinats, guerre, enlèvements, torture, vous l'appelez, il l'adore. Voici quelques informations générales que vous trouverez sur Wikipédia. Leur portée et leur puissance ont augmenté en raison de l'alliance avec une liste d'ennemis américains, en particulier l'Iran, mais aussi la Syrie, la Russie, Cuba, la Corée du Nord et le Venezuela. Tous les ennemis jurés des États-Unis. Leur alliance la plus durable est avec la République islamique d'Iran. Beaucoup ne comprennent pas vraiment que le Hezbollah considère les mollahs iraniens comme leurs leaders. Cela vient de la doctrine islamique, le Velayat al-Faqih, qui soutient qu'un clerc islamique chiite devrait également servir de chef suprême du gouvernement. Cela signifie que le Hezbollah est à tout le moins en partenariat stratégique avec l'Iran. Réalité, à mon avis, ils sont une extension de l'État islamique et obéissent aux ordres des mollahs à la lettre. Le Hezbollah est l'Iran, l'Iran est le Hezbollah. Comme l'a déclaré le directeur du DNI, James Clapper, le 26 février 2015, la force des corps des gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah sont des instruments de la politique étrangère de l'Iran et de sa capacité à projeter le pouvoir en Irak, en Syrie et au-delà. Le Hezbollah continue de soutenir le régime syrien, les militaires pro-régime et les militaires chiites irakiens en Syrie. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Iran comme un ennemi. L'Iran figure sur la liste des commanditaires terroristes du département d'État depuis le 19 janvier 1984. En juin 2016, l'Iran a été désigné par l'État comme le principal État commanditaire du terrorisme. Leur cible numéro 1 est Israël, le numéro 2, les États-Unis. Le cyberterrorisme de l'Iran comprend les meurtres par le Hezbollah et d'autres groupes djihadistes, mais aussi la guerre cybernétique, en particulier contre les banques américaines. La menace posée par l'Iran et le Hezbollah est restée inchangée jusqu'en octobre 2017. Mon point, le Hezbollah et l'Iran ont été des ennemis des États-Unis pendant des décennies, avec des opérations contre des citoyens américains et des biens à l'étranger et sur le continent. Peu de choses étaient connues publiquement sur l'étendue des opérations du Hezbollah aux États-Unis jusqu'à l'article récent de Josh Meyer sur Politico révélant la vérité choquante sur Obama, autorisant le Hezbollah à lancer un vaste programme de blanchiment d'argent et de drogue à partir de l'intérieur des États-Unis. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, assurez-vous de le faire. C'est l'un des éléments les plus importants du journalisme d'investigation dans l'histoire américaine. Attention, asseyez-vous, votre mâchoire tombera et vous serez très en colère. Nous savons maintenant que cela se passait pour accommoder l'obsession d'Obama pour l'accord nucléaire avec l'Iran, qui était en fait un accord pour renforcer le pouvoir de l'Iran au Moyen-Orient.
En tant que puissance chiite, Obama voulait rendre un ennemi américain plus fort. L'accord était entièrement d'Obama, mais encadré comme un accord international. Les détails ont été finalisés en avril 2015 et la signature officielle en janvier 2016. Il y avait une opposition intense sur cet accord tout le temps. Sachant cela, Obama espionnait illégalement des Américains innocents, des groupes nationaux opposés à l'accord ainsi que des membres du Congrès. L'un des opposants les plus virulents à l'affaire était un milliardaire très connu qui a immédiatement vu les ramifications. Voici le tweet de Donald Trump du 17 juillet 2015. Il y avait des preuves très claires que l'accord violait des traités dont les États-Unis étaient signataires et était également inconstitutionnel. Cela n'a pas empêché Obama et compagnie, bien sûr, qui n'avaient aucun respect pour la primauté du droit. À raison d'un blackout virtuel des médias de propagande par les médias esclaves d'Obama à travers le processus, les détails troublants de ce que Obama a donné au Mollah ne sont apparus qu'en 2017. Voici juste quelques-uns. Ils sont hallucinants. Dans le cadre de l'accord, Obama a libéré des espions et des terroristes iraniens connus que les États-Unis ont déjà eus en détention. On pense jusqu'à 35 Iraniens ont été libérés ou remis à l'Iran. Les États-Unis ont récupéré 4 citoyens. Obama a signé l'accord tandis que le personnel de l'USN était pris en otage, plutôt que d'exiger sa libération avant de signer. Une honte. En janvier 2016, Obama a effectivement payé 1,7 milliard de dollars au Mollah, y compris une rançon de 400 millions de dollars pour les otages. Le cynisme était extraordinaire. L'argent était transporté par palettes vers l'Iran via l'Europe. Ce n'étaient pas des dollars américains, il y avait 400 millions de dollars en billets en francs suisses et 1,3 milliard de dollars en billets en euros. Obama avait organisé l'échange des dollars du gouvernement américain pour les monnaies européennes. Cependant, il y a une difficulté technique avec les 1,3 milliard de dollars, en raison d'une règle gouvernementale de longue date qui limite les paiements à 1,1 milliard de dollars. Pour éviter cela, l'équipe d'Obama a divisé la demande de 1,3 milliard de dollars en 13 demandes distinctes de 999 999 999,99 dollars et un complément de 10 390 000 256 et 28 cents. Je ne plaisante pas. Lisez l'article. Chaque fois, les palettes ont été chargées dans un avion cargo iranien non marqué. L'avion a amené l'argent à Téhéran et seuls les Iraniens savent où cela s'est passé. Le peuple d'Obama n'a même pas demandé ou cherché à obtenir de garanties, ce qui est étonnant. Pourquoi est-ce étonnant? Parce qu'il est presque certain qu'une partie de cet argent américain a été versée au Hezbollah et à d'autres groupes terroristes. L'accord d'Obama sur l'Iran impliquait également de donner 100 milliards de dollars au Mollah par la levée des sanctions, plus que le double des estimations d'Obama. Ce ne sont que quelques exemples. L'accord avec l'Iran est la pire affaire jamais négociée par un gouvernement américain. Mais a-t-il impliqué la trahison? Cela ne fait aucun doute. Le paragraphe 110 de l'article 3 de la Constitution et le Code des États-Unis article 2381 sont très clairs. Citation, quiconque par allégeance aux États-Unis fait la guerre contre elles ou adhère à ses ennemis en leur apportant aide et assistance aux États-Unis ou ailleurs est coupable de trahison. Passons donc les éléments un par un. Obama a-t-il une allégeance aux États-Unis? Oui. Le Hezbollah et l'Iran sont-ils des ennemis des États-Unis? Oui. Obama a-t-il adhéré à eux? Oui. Obama leur a-t-il donné aide et assistance? Oui. Pire, Obama a délibérément renforcé l'Iran et le Hezbollah. Un cas clair
de trahison serait difficile à trouver. N'êtes-vous pas d'accord? Trump méprise Obama plus que quiconque dans l'administration précédente. C'est personnel. Il a également été au courant du dossier d'Obama pour aider les ennemis de l'Amérique depuis longtemps. Trump sait aussi que l'accord n'a pas du tout aidé le peuple iranien. Il aurait les renseignements montrant où tout l'argent a disparu. Donc, la trahison est évidente, mais Trump reste ambigu quant à ses intentions. Trump doit d'abord traiter avec Hillary Clinton, mais mon instinct me dit qu'il a un plan spécial pour un homme qu'il considère comme un ennemi de l'Amérique. L'ouverture de cette enquête du département de la justice est un bon indicateur de la direction du vent, et il n'est pas en faveur d'Obama. MAGA, la fin.